Bonsoir, aujourd'hui je vous emmène à Kévy, une commune où il fait bon vivre, mais où la politique connaît parfois des remous. Là, la majorité socialiste ne tient qu'à un siège face à une coalition MR, CDH et indépendants. Les écolos ont également leur mot à dire, chacun a des arguments à faire valoir. Commune rurale, le Kévy compte maintenant près de 8000 habitants, une population en augmentation attirée sans doute par le cadre de vie verdoyant et la proximité des grands axes. Comme à Jurbis ou Lens, on dit la population aisée, tout bénéfice pour les finances communales. Au conseil communal, l'amélioration du cadre de vie et des services rendus aux habitants anime les débats. Rénovation des écoles, sécurité routière, implantation d'un parc à conteneurs ou d'éoliennes, problèmes d'inondation, réalisation de logements sociaux, les sujets d'intérêt ne manquent pas. Et pour discuter de ces enjeux, je reçois ce soir Florence Lecomte, tête de liste pour le Parti socialiste et bourgmestre sortante. Bonsoir. David Voland, conseiller communal sortant et tête de liste pour Génération Kévy. Bonsoir. Et enfin Emmanuel Failly, tête de liste pour les écolos. Et vous, bonsoir. Chez vous, vous pouvez également nous suivre via tdmb.be ou sur les réseaux sociaux. Alors vous l'avez entendu, Kévy est une commune où il fait bon vivre et où le cadre de vie revêt une importance particulière. À ce sujet, je vous propose d'écouter la question d'un citoyen. Il nous parle d'un problème lié aux inondations et aux coulées de boue. Nous avons des graves problèmes au niveau de la zone de Bois-Bourdon où nous avons des problèmes réguliers d'inondation. Alors, si en plus on n'entretient pas les avaloirs, nous devons téléphoner régulièrement, soit au service des travaux, soit au service, bon, c'est pas moi, c'est l'autre, donc c'est au service communal, c'est pas moi, donc c'est l'autre, c'est au service provincial. Donc, en fait, il n'y a personne qui est responsable. Alors Florence Lecomte, justement, que pouvez-vous répondre à ce citoyen? Oui, je lui répondrai qu'en fait, nous avons acheté déjà une machine qui permet de nettoyer les avaloirs. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, au niveau de Bois-Bourdon, c'est une voirie provinciale, voire régionale. Donc c'est toujours difficile, mais je vais dire, on pallie à cette situation, puisque une fois par mois, même les avaloirs des voiries régionales et provinciales sont nettoyés. Maintenant, c'est vrai que les coulées de boue, ça pose un problème, mais c'est les conditions climatiques un peu partout qui ont changé. Et alors, pour pallier à ce problème, nous avons fait des réunions avec les agriculteurs et nous en referons pour essayer de les sensibiliser à planter des choses qui retiennent peut-être un peu plus l'eau, qui éviteraient ces coulées de boue importantes en cas de gros orages. Alors justement, et vous, David Voland, concernant les inondations, qui sont un problème récurrent à Kévy, même si ça tend à se solutionner, qu'est-ce que vous pourriez promettre aux citoyens? Bon, je ne me place pas dans une logique de promesse. C'est une chose importante. Au niveau de Génération Kévy, on a eu l'occasion justement d'aborder ce sujet très important pour l'ensemble des habitants, les inondations. À la fois Askii, Bouni sont deux villages extrêmement concernés par cette problématique d'inondation, tout comme l'a été à un moment donné Kévy-le-Petit et en amont Blargny. Le problème que vient d'exposer le monsieur est un problème particulier, puisque c'est un problème de coulée de boue. Je crois qu'un des points essentiels est la prévention. Par rapport aux agriculteurs, il est nécessaire de renforcer les commissions qui ont été mises en place et de proposer des solutions. Une cellule a été mise en place au niveau de la région wallonne, le GISER, qui propose d'analyser toutes les problématiques inondations sur un territoire et de proposer des solutions. Une des solutions que nous pourrions mettre en place avec les agriculteurs en concertation avec eux, c'est la mise en place de bandes enherbées, donc pour pouvoir réduire l'eau, et aussi des clôtures végétales, ce qui permettait concrètement d'avoir une réduction des coulées de boue. Maintenant, en ce qui concerne à la fois Bouni et Genlis, il y a eu récemment une présentation par la province de Hainaut de l'élargissement du pertuis sous la place de Bouni. Donc c'est des travaux déjà anciens qui devraient débuter. Qui vont débuter prochainement. Et on annonce également au niveau de la province de Hainaut la mise en place d'un bassin de retenue aux alentours d'Askii, ce qui permettra en tout cas de solutionner à moyen terme ces problèmes d'inondation pour ces villages-là.
Alors, M. Fahy, ce problème lié aux agriculteurs justement, ce problème lié aux agriculteurs, nous sommes sur la même longueur d'onde que M. Volland. En fait, il s'agit d'un problème beaucoup plus vaste que simplement le fait de simplement vider ou nettoyer les avaloirs régulièrement. C'est un problème beaucoup plus important qui implique le contrat de rivière de la Trouille. On a mis au point le plan pluie. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc c'est un plan mis au point par la région wallonne qui recommande 30 mesures. C'est un plan qui date de 2002 pour justement éviter ce problème de coulée de boue. 30 mesures concernant non seulement les agriculteurs, mais également les pouvoirs publics, de manière à éviter des sols trop imperméables, favoriser plutôt des sols perméables avec du béton poreux, des graviers, etc. Il y a bien entendu le problème des agriculteurs, il y a les sillons qui doivent être tracés non plus perpendiculairement dans le sens des pentes, mais perpendiculairement au sens des pentes, de façon à retenir les boues. Il y a, comme le disait M. Volland, le fait de ressemer des prairies, de planter des haies, etc. Je pense que tout ça doit faire partie d'une vue beaucoup plus globale que simplement une question d'avaloir. Voilà. Alors, une autre question qui était sous-tendue, c'était la question de la responsabilité. On a souvent entendu ce problème-là se poser aussi pour la sécurité routière. Kévy est traversée de grands axes qui sont gérés non pas par la commune, mais par différents pouvoirs. Ça pose parfois des problèmes également dans la gestion, je vais dire, quotidienne de la sécurité routière. Et justement, à ce sujet-là, la sécurité routière, c'est un sujet qui vous tient particulièrement à cœur. Oui, tout à fait. La sécurité routière, donc ici, pendant cette mandature, nous avons fait un gros effort puisqu'on voit un peu fleurir des ralentisseurs et des dévoiements et des chicanes un peu partout. Mais c'est vrai que les gens roulent vite, donc il fallait faire quelque chose. Maintenant, il est vrai que nous avons des voiries régionales, comme je l'ai dit tout à l'heure, et provinciales. Et là, en fait, on a fait aussi un gros effort pour essayer de les interpeller. Il y a eu un renforcement de l'éclairage au niveau de la route de Bavé. Il y en aura encore, puisque des points éclairage supplémentaires seront installés. Ici, au niveau de la route de pâturage, il y a un dévoiement et des stationnements alternatifs qui sont tracés. On a déjà fait le début de traçage dernièrement. Et donc, il y aura... Une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi attendre maintenant? Il y a des citoyens qui nous ont interpellés. Tiens, il y a des travaux qui fleurissent dans l'entité justement à l'approche des élections. Quand on les monte, on essaye d'avoir des subsides aussi. Les dossiers, quand on les monte, quand ils sont bien construits, il faut quand même quelques temps aussi. Il faut aussi attendre l'avis de la province, l'avis de la région. Et il faut aussi attendre, je vais dire, l'avis de la police aussi locale qui doit donner son avis et l'IBSR qui donne son avis sur la localisation de ces ralentisseurs. Donc forcément, plus on demande d'avis, plus ça prend du temps. Mais enfin, le principal, c'est que notre politique de ralentissement pour la sécurité routière est commencée. On va en mettre un peu partout, mais je crois que c'est pour le bien de tous. M. Fahy, peut-être. Oui. Si je peux me permettre de réagir par rapport au problème des casse-vitesses, je suis bien placé pour le savoir, puisqu'on en a installé un à 20 mètres de chez moi. Moi, je pense que c'est bien de consulter l'IBSR, etc. On est obligé de le faire, mais je pense qu'on devrait aussi consulter les riverains de ces casse-vitesses, les citoyens. Moi, je trouve quand même curieux, parce que ça fait des dizaines d'années qu'on réclame des casse-vitesses. On nous a toujours répondu qu'on n'avait pas assez de sous pour les installer. Je trouve quand même curieux qu'à 6 mois des élections, on commence à installer des casse-vitesses, un par village. Moi, j'appelle ça des casse-vitesses, permettez-moi l'expression, j'appelle ça des casse-vitesses électoraux. Non, ça, je vous arrête tout de suite, parce qu'on en avait déjà mis près des écoles. On avait déjà fait depuis 3-4 ans les aménagements près des écoles. C'était la priorité, donc maintenant, ça fleurit Monsieur un peu Volland, partout. peut-être, parce que dans le bilan que nous avons fait de la commune de Kévy, vous aviez soulevé ce problème-là du placement de ces casse-vitesses, pas toujours très judicieux. Moi, je ne me passerai pas ce soir dans une logique conflictuelle. Ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de présenter aux habitants de Kévy des propositions, des alternatives. On est en train d'évoquer le cadre de vie. C'est un atout pour Kévy. Comment renforcer ce cadre de vie? D'abord, pour le bien-être des habitants. C'est une chose importante, pour qu'ils savourent tous le plaisir d'habiter Kévy. La seconde chose, on l'a évoqué, au niveau des finances communales, pouvoir attirer de nouveaux habitants. Ça renforcerait l'assiette fiscale et, de par là, les recettes au niveau du budget. Alors concrètement, comment renforcer ce cadre de vie? On va l'évoquer tout à l'heure, en rendant des rues et des villages plus propres, en améliorant le service rendu à la population,
Et ici, on parle de la sécurité routière et peut-être de la mobilité, qui est un enjeu aussi important. J'y arrive. Et la sécurité à la fois physique et routière. Alors, des choses ont été faites. Je ne me pose pas dans une logique conflictuelle. Je constate que certaines choses ont été faites à proximité des élections alors que le Parti socialiste est au pouvoir depuis 18 ans, mais je ne veux pas revenir là-dessus. Ce que je veux ce soir, c'est présenter des propositions concrètes. Il est important au niveau de la sécurité routière de pouvoir agir à la fois sur la prévention et la répression. La prévention, nous pensons au niveau de Génération qui vit qu'à l'entrée de chaque village, il serait nécessaire de mettre en place des bandes blanches striées, la même chose que ce qui est mis en place à l'approche des péages français, où lorsque votre voiture passe, il y a un réflexe psychologique avec le son que produisent ces bandes blanches, et également des panneaux indicateurs de vitesse, qui peuvent être financés à la fois par les zones de police. C'est le côté prévention. Mais malgré tout, Madame la bourgmestre l'a évoqué, il faut clairement aussi agir sur la répression. La répression, on va en parler tout à l'heure, au niveau de la présence policière. Mais il faut aussi, à certains endroits, placer, et je n'ai pas peur de le dire, des radars fixes. On sait qu'à l'entrée de Givry, il y en a un qui est là très fréquemment. Ce n'est pas un radar fixe. Maintenant, de radar fixe déjà dans l'entité. Je veux terminer avec un aspect également très important. On a évoqué la présence de voiries qui ne sont pas gérées par la commune au niveau de Kévy. Je crois qu'à un moment donné, il faut pouvoir prendre ce dossier, ne pas se contenter de lettres, qu'elles soient recommandées ou simples, et aller directement à Namur, là où tout se décide, et essayer d'avoir des contacts avec les décideurs pour justement changer les voiries qui passent par Kévy. C'est un point justement, est-ce important. que c'est quelque chose que vous faites Oui, tout à fait. Bon, ici, la route de pâturage, la province ne voulait pas installer donc, ces fameuses chicanes et dévoiements. Donc, on a dit, tant pis, on les installe sur le budget communal parce que c'est important et c'est une des routes où on roule très, très vite. Maintenant, M. Voland est conseiller de police. Il sait bien que j'ai interpellé plusieurs fois au niveau du conseil de police pour avoir plus de radars. Bon, c'est vrai qu'il y en a que je dis toujours qui sont placés pour faire un peu d'argent, mais ils sont nécessaires aussi puisqu'ils sont souvent aux entrées de villages. Maintenant, il est clair qu'au niveau sécurité civile et sécurité routière, c'est tout à fait différent. Sécurité routière, il faut aussi de la prévention énormément et il faut de la répression parce que je pense que quand on touche au portefeuille des gens, on fait attention. Et alors, plus généralement, on peut parler aussi du problème de la mobilité. Et là, M. Fahy, c'est un point qui tient à cœur. Oui, bien évidemment, de la mobilité et surtout de la mobilité douce. On constate qu'il existe effectivement sur l'entité une magnifique piste cyclable qui se trouve entre Givry et Havey. Provinciale. C'est une route provinciale, effectivement, mais nous pensons que par rapport à cette piste cyclable qui est, je le répète, une belle œuvre. On pourrait parler aussi de l'exemple de la piste cyclable qui va de Frameries à Sarre-la-Bruyère. Ce que nous souhaitons mettre en place, c'est généraliser ce genre d'infrastructure à l'usage des usagers faibles ou dits faibles, les piétons, les cyclistes, pourquoi pas les cavaliers. Bon. Madame Justement, je voudrais réagir là-dessus parce que durant cette majorité, nous avons quand même travaillé, on a réfectionné 50%. Si vous permettez de terminer, je pense que ces pistes cyclables provinciales manquent justement de connexion. Il y a un problème d'interconnexion avec ce qui se passe dans l'entité. Et moi, je constate que pendant les 12 dernières années, rien n'a été fait en matière de pistes cyclables. On a aménagé quelques trottoirs à certains endroits de l'entité. Mais je vais prendre un exemple. Ma femme n'aurait jamais osé, lorsque mon petit garçon était encore en poussette, n'aurait jamais osé aller de Blargny, où j'habite, jusqu'au Aulnois, étant donné le danger de cette route. Il n'y a pas de trottoir. On peut parler aussi du problème des sentiers, qui fait partie aussi des préoccupations de l'entité. On va peut-être laisser Mme Lecomte répondre. Justement, ici, je pense que nous avons quand même rénové 50% des sentiers et des voiries agricoles. Donc, ça permet aussi aux cyclistes et aux piétons de faire de jolies balades. On a aussi rénové 2 parcours touristiques, le sentier Mabrouk et le sentier Louis-Pierrard. On en a un 3e qui est en cours pour le sentier Beria et qui sont justement interconnectés. Maintenant, il faut savoir que les pistes cyclables, ce n'est pas toujours évident parce qu'il faut une voirie assez large, 1 mètre de trottoir, etc. Mais nous avons un projet d'en construire une entre Blargny et Aulnois. Et alors ici, ce qui est intéressant, c'est que les travaux vont commencer dans quelques temps aussi parce que le dossier a traîné un peu aussi. Mais par exemple, les trottoirs d'Aulnois, on a eu une enveloppe de 150
50 000 €, où on va refaire tous les trottoirs d'Aulnois et adaptés aux personnes à mobilité réduite. Monsieur Voland, sur cette question de la mobilité douce dans l'entité. Je crois que l'heure n'est pas à la critique. Ce soir, il faut pouvoir présenter des projets qu'on va pouvoir mener à bien pour l'ensemble des habitants de Kévy. Alors, j'ai tendance à dire que pour pouvoir améliorer le cadre de vie, et si on parle des pistes cyclables, il faut pouvoir penser globalement pour agir localement. Et pour y arriver... C'est un slogan cher aux écolos, ça. Peut-être, mais en tout cas, ce n'est pas un poncif ni une phrase creuse, ça doit être une réalité à Kévy. Pourquoi ? On vient d'évoquer ici différents moyens de transport, modes de transport, notamment doux. Je crois sincèrement qu'il faut à un moment donné avoir une réflexion globale et établir à Kévy un plan communal de mobilité qui alliera à la fois la problématique des transports en commun, le transport ferroviaire, les voitures, le passage des poids lourds et également les piétons et les cyclistes. En passant par ce plan communal de mobilité, cela permettra à l'ensemble des habitants de Kévy d'avoir une vue complète sur la problématique de la mobilité. Au-delà de ça, je crois également qu'il faut pouvoir, à un moment donné, favoriser les pistes cyclables. On a parlé ici des sentiers, chose très bonne qui a été faite. Il faudrait pouvoir mêler à cela le développement touristique. Pourquoi ne pas mettre en place des roadbooks avec le parc naturel des Hauts-Pays pour des parcours à travers ces sentiers, que ce soit VTT ou autre. Ça n'a pas été fait, Madame la Bourgmestre. Si, au niveau du parc naturel des Hauts-Pays, ça a été fait, et au niveau du sentier Mabrouk. Je tiens également à souligner une chose également importante. On parle des moyens de transport doux et de la sécurité routière. Génération Kévy s'engage à mettre en place un EJUNA sur la sécurité routière. Il y aura donc un échelon qui sera chargé de gérer ces actions. Et vous pensez que c'est une façon que ça aille plus vite, que les choses bougent plus vite? En tout cas, ça sensibilisera beaucoup plus le collège sur une problématique qui nous est chère et qui est chère à l'ensemble des habitants de Kévy. Alors sur ce thème aussi, je voudrais parler évidemment, qui dit sentier, promenade, développement touristique, dit également problème de la propreté. Alors on sait que Kévy est la seule commune de la région à ne pas encore posséder de parc à conteneurs. C'est quelque chose qui fait polémique depuis bien des années. Alors Madame Lecomte, qu'est-ce que vous pouvez dire aux électeurs pour qu'en 2018, ils aient enfin un parc à conteneurs? Bon, ben ça, le parc à conteneurs, c'est vrai qu'à la rigueur, je remercie QR parce que c'est grâce à eux que nous n'avons pas notre parc à conteneurs à Givry. Donc le problème, c'est que nous n'avions eu que 46 réclamations pour 7 900 habitants. Donc je pense que l'endroit était bien choisi en soi. C'est vrai que l'endroit idéal pour un parc à conteneurs n'existe jamais. Maintenant, nous avons trouvé une solution alternative. Nous avons un parc à conteneurs au niveau de l'hangar de Kévy-le-Petit. Provisoire. Provisoire, mais où les déchets des habitants peuvent être mis et disposés. Et alors, nous faisons des campagnes de propreté 2 fois par an sur 3 places des 10 villages où les gens peuvent apporter leurs déchets. Alors, nous avons ici récemment créé un service avec le CPAS qui récolte les encombrants. Mais ça, c'est actuel. Je voudrais savoir comment allez-vous résoudre ce problème de localisation du parc à conteneurs. Mais donc, nous sommes sur 2 terrains pour l'instant. Donc, les contacts sont pris. Et donc, ce n'est pas toujours évident parce qu'il faut savoir aussi que l'IGA n'est pas d'accord d'installer des parcs à conteneurs trop près l'un de l'autre. Alors, comme on est proche de Frameries, ils ne veulent pas l'installer à Genlis. Donc, quelque part, oui, ça va être peut-être décentralisé dans l'entité, mais comme tout le monde peut encore aller au parc à conteneurs de Frameries, c'est vrai qu'un habitant de Genlis aura plus facile, et de toute façon a plus facile à aller à Frameries. On va peut-être répondre, Monsieur Failly, parce que le problème de la décentralisation du parc à conteneurs... Le problème de la décentralisation du parc à conteneurs, donc, justement... Je peux rappeler même que donc, au départ, le parc à conteneurs devait être situé à Givry, au lieu et tous les deux, Monsieur Voland, Monsieur Failly, vous trouvez que ce n'est pas un bon endroit. Nous avons d'ailleurs notre député écolo, Manu Dizabato, qui a interpellé le ministre Henry à cet égard au mois d'octobre 2010. Parce que, et d'ailleurs le ministre Henry a réagi en disant que la localisation était très mal choisie, qu'elle n'occupait pas une position centrale. Est-ce que vous avez une solution à ce problème de localisation? Mais on peut proposer la situation de ce parc à conteneurs dans une position beaucoup plus centrale dans l'entité. Ça veut dire sur Kévy-le-Grand, par exemple. Vous croyez que les habitants de Kévy-le-Grand n'en ont pas assez et ils n'en veulent pas Kévy-le-grand? Ils en ont assez avec personne n'en veut d'un parc à conteneurs. Justement, donc ici je pense que les 46 réclamations, franchement, je trouve que ce n'était pas énorme pour 7 900 habitants. Peut-être M. Voland, parce que
QR est directement attaqué sur cette question. Donc QR, l'actuelle opposition à Kévi. J'ai les preuves qu'on est intervenu. Simplement pour répondre à Madame Lecomte, je regrette sincèrement cette attaque. Rejeter sa faute sur l'opposition, c'est soit de faire preuve d'incompétence ou en tout cas d'un manque d'humilité. Venir dire que c'est Kévi Renouveau qui a fait décider le fonctionnaire délégué de remettre... Attendez, Madame Lecomte, Madame Lecomte, j'ai été poli, je vous ai écouté attentivement, donc, et également la délicatesse de m'écouter jusqu'au bout. D'accord. Dire que c'est à cause de Kévi Renouveau que le fonctionnaire délégué a remis un avis défavorable, une décision négative pour l'implantation du parc à conteneurs à Givry, c'est un petit peu fort. Dire que c'est de la faute de Kévi Renouveau que le ministre a remis un avis défavorable sur le recours introduit par la majorité socialiste, c'est un petit peu fort. Et venir dire ensuite que c'est à cause de Kévi Renouveau que la majorité socialiste a introduit hors délai sa requête auprès du Conseil d'État, c'est un petit peu fort. Soit, je ne vais pas plus loin. Vous, concrètement, qu'est-ce que vous proposez? Moi, Madame Dupont, pour répondre à ce problème de propreté, je vais être très clair par rapport aux habitants de Kévi. Je tiens à être sincère avec eux. Il y aura, avec Génération Kévi, un parc à conteneurs 3e génération de manière centralisée dans l'entité de Kévi et qui ne sera pas placé dans un site d'intérêt paysager. Des solutions alternatives existent. Elles seront débattues, elles auraient pu être proposées au conseil communal si la majorité socialiste avait voulu écouter un tant soit peu l'opposition. Et elles se situeraient où, ces solutions? Le long d'une grande route, sur un terrain à l'extérieur d'une entité communale, à l'extérieur de toute habitation, soyons bien clairs par rapport à ça. Là, c'était à l'extérieur de toute habitation, Givry arrêté un petit peu. Mais je ne tiens pas, moi, à refaire... Non. Oui, mais ça le combat et la bataille centrale dans l'entité. Ça a été refusé à un moment donné. Madame Lecomte, Monsieur Failly, je pense qu'à un moment donné, il faut se positionner par rapport aux électeurs et proposer des alternatives. Justement. Ça n'a pas été possible à Givry. Je crois que quelle que soit la majorité en place, il faudra, pour améliorer le cadre de vie et les services rendus à la population, avoir un parc 3e génération. C'est-à-dire 3e génération. Donc ce sont les nouveaux parcs qui sont mis en place par l'IGA. Ce sont les nouveaux parcs qui sont mis en place par l'IGA. Maintenant, pour aller plus loin dans cette problématique de la propreté, parce qu'elle ne se limite pas uniquement à un parc à conteneurs, nous allons proposer à la population la mise en place d'un ou deux cantonniers par village. C'est une chose importante. Pour responsabiliser le personnel ouvrier, il y aura des responsables de village. Nous proposons également la mise en place d'un numéro vert pour permettre à la population de contacter les services communaux pour indiquer les endroits problématiques dans l'entité afin que les services communaux puissent planifier leurs interventions. Et enfin, élément important, on l'a évoqué tout à l'heure, il y a la prévention, mais à un moment donné, malgré tout, il faut prévoir la répression. Nous comptons également engager une personne qui aura pour fonction d'être un agent constatateur, qui ira sur le terrain, qui ouvrira les sacs poubelles qui ont été jetés et qui pourra ensuite mettre en place des sanctions administratives, ce qui n'est pas encore fait maintenant. Une petite réponse, et puis on va passer à un thème suivant. Il y a déjà 3 habitants de Kévi qui ont eu des procès, Monsieur Voland. Pour l'instant, le sanctionnateur est au niveau provincial. Oui, mais ce n'est pas évident. Mais quand vous ouvrez un sac poubelle, il faut trouver les preuves. Et les preuves, elles sont quelquefois manquantes. Les gens ne sont pas bêtes de mettre une facture ou quelque chose. Donc, il y a eu déjà 3 ou 4 procès. Maintenant, les constatateurs, il y en a, puisque c'est les policiers, et ici on vient d'engager 4 agents de la paix qui circulent un petit peu et qui regardent un petit peu ces déchets. Moi, je pense qu'il faut... Madame Lecomte. Pardon ? Ce ne sont pas des agents constatateurs, ce ne sont pas des gardiens de la paix. Non, ce sont des agents de la paix. Ce sont des ALE. Ce sont des agents de la paix. Donc, ce sont des agents de la paix et qui pourront devenir 1 ou 2 constatateurs, mais le sanctionnateur, on essaye de le revoir au niveau communal, parce qu'au niveau provincial, c'est pas toujours non plus évident. Ce serait plus efficace pour vous. Tout à fait. Alors, je vous propose de conclure sur ce thème et de passer au suivant. Simplement pour vous dire qu'on a eu un subside et nous aurons en fait on va renforcer l'équipe propreté, puisque nous allons engager 3 personnes au niveau d'une enveloppe wallonnette ici au mois de novembre. Voilà. Alors, autre chose importante. Je me permets d'intervenir un tout petit peu sur le problème de la propreté. C'est que nous, ce qu'on préconise, c'est aussi l'éducation. La propreté, elle commence dès le plus jeune âge, dans les écoles. C'est d'abord là qu'il faut agir, en responsabiliser les enfants, en responsabilisant les enfants et aussi en responsabilisant le citoyen. Parce qu'au-delà de la répression, il faut aussi responsabiliser les gens, leur indiquer, voyez, dans quoi vous vivez. Voilà. Alors, autre thème important à Kévi sont les services rendus à la population. On l'a dit, l'assiette fiscale est importante à Kévi, donc il y a des moyens. Au
niveau de ces services rendus à la population, nous avons eu une question par mail d'un citoyen. Il parle des complexes sportifs. Je pense qu'on va voir la question. Voilà. On parle du complexe de Blarny qui est saturé. On parle aussi d'un complexe sportif à Givry qui sert actuellement d'église. Et donc, la personne se demande si on ne pourrait pas récupérer ça pour offrir davantage d'infrastructures sportives à la population. Madame Lecomte, sur ces deux points, peut-être mettre au point les choses concernant Givry tout de suite. Donc Givry, c'est une salle privée qui sert actuellement de lieu de culte et qui n'est plus adaptée à une infrastructure sportive. Mais enfin, ça ne veut pas dire que si jamais, puisqu'on a l'intention de déplacer le lieu de culte, d'avoir un lieu de culte décent, on peut peut-être mettre des pressions pour le propriétaire pour racheter cette salle et en refaire une salle. Mais ce qu'il faut concernant savoir, Blarny, peut-être. Donc Blarny. Donc il faut savoir que nous avons 60 clubs de sport sur l'entité que nous soutenons. C'est vrai que Blarny devient un petit peu saturé, mais donc grâce à la régie communale autonome que nous mettons en place, nous allons rénover cette salle de sport et même l'agrandir. Mais on a trouvé pour l'instant une solution alternative, c'est que dans la salle de gym de Givry, nous accueillons quelques clubs sportifs, notamment un nouveau club de volley, filles et garçons, plus un club de roller derby. Donc je pense que les habitants de Kévy ont tous les sports à leur disposition à Kévy et nous soutenons ces sports, et notamment avec la rénovation de la salle Omnisport. Monsieur Voland, peut-être sur cette question des infrastructures sportives, est-ce que pour vous, il y a assez de services à la population de Kévy à ce niveau-là? Alors, j'entends très bien Madame Lecomte qui annonce maintenant qu'on va faire une extension du hall Omnisport de Blarny. J'en suis très content. Mon seul problème, c'est que c'était déjà annoncé à la fois en 2000 et en 2006, en 2000 et en 2006, dans le programme du Parti socialiste. Donc, c'est peut-être encore une nouvelle promesse, nous verrons. Moi, je dis clairement aux habitants de Kévy que le programme de la liste Génération Kévy va prévoir l'extension du hall Omnisport. Mais nous devons également penser aux autres villages. On a eu l'occasion de rencontrer de nombreux jeunes à Givry, et on se rend compte qu'à Givry, il manque à la fois d'une maison des jeunes, un endroit couvert pour permettre aux jeunes de Givry de se retrouver et de pratiquer du sport. Nous pensons clairement qu'il faut mettre en place plusieurs espaces multisports dans l'ensemble de l'entité. Ça coûte on parle ici du sport, on peut élargir aux associations. Type Agora Space, pour pouvoir justement accueillir les jeunes dans les différents villages. Donc il y a à la fois le hall Omnisport de Blarny, mais il faut mettre en place d'autres terrains, d'autres infrastructures sportives pour les jeunes. Vous parlez des associations. On vient d'évoquer le cadre de vie, la possibilité d'attirer de nouveaux habitants. Les associations sont de véritables vecteurs d'intégration pour les nouveaux habitants. Il faut éviter, à un moment donné, que les villages accueillant peut-être de nouveaux habitants ne se transforment en villages dortoirs. Donc le rôle du politique sera d'aider et de soutenir les associations. Comment ? Nous proposons clairement de mettre à disposition des associations le bus communal, mais aussi, une fois par an, un local communal. On le fait déjà, Monsieur Voland. Une fois gratuité. Monsieur Failly, peut-être réaction sur ce thème des infrastructures sportives. On a l'impression, Madame Dupont, permettez-moi quand même, parce qu'on a quand même l'impression que tout a été fait par le Parti socialiste. Je ne dis pas que tout a été fait, on a reçu un tract. Oui, mais je vais quand même aller jusqu'au bout de mon raisonnement parce que Madame Lecomte m'interrompt chaque fois en disant tout a été fait. On sait bien que s'il a fait beau en septembre, c'est grâce au Parti socialiste de Kévy, et on sait bien que si la Noël tombe le 25 décembre, ce sera grâce au Parti socialiste. Ça sera un problème des associations. Vous permettez, on va peut-être, Monsieur Failly, si vous voulez bien répondre. En matière d'infrastructures sportives et des associations en général, qu'est-ce que vous proposez? Nous sommes évidemment favorables à l'installation de nouvelles infrastructures sportives décentralisées dans l'entité, de nouveau pour ces problèmes d'accessibilité à tous. En matière d'association, nous pensons aussi qu'il n'y a pas que le sport. Je pense à des jeunes qui donnent de leur temps pour encadrer d'autres jeunes le samedi après-midi, le dimanche après-midi, je pense aux scouts, je pense aux patrons, et qui vivent dans des conditions déplorables. Il suffit de regarder la salle des scouts d'Avé, qui est une salle privée. Et qu'est-ce que vous proposeriez? Plus d'investissement de la commune? Nous proposerions justement plus d'investissement de la commune pour les aider, pour aider ces jeunes à développer leur activité, pour aider ces jeunes à avoir des locaux décents, équipés de sanitaires décents, équipés d'un chauffage suffisant l'hiver, ce qui n'est pas le cas actuellement.
effectivement, on peut facilement le constater. Alors des infrastructures sportives, donc nous venons d'en parler. Il y a également une personne qui nous a interpellés par mail, et là ça concerne plus précisément l'église de Genlis. Celle-ci est à l'abandon depuis plusieurs années. Ne pourrait-on pas la réaménager en un espace culturel ou autre? Donc là, on pourrait parler de la politique culturelle à Kévis, un autre service rendu à la population. Qu'est-ce que vous pouvez répondre en tant que futur élu à ce citoyen, M. Voland, peut-être? Le débat sur les lieux de culte a lieu au conseil communal depuis maintenant quasiment une dizaine d'années. Tout parti confondu. On sait donc à Kévis, pour resituer, il y a une église par village, ce qui coûte évidemment très cher au budget communal, et certaines églises sont dans un état... Pour vous donner une idée, l'auteur du budget qui est consacré aux fabriques d'églises, on tourne aux alentours de 100 à 120 000 euros par an consacrés aux fabriques d'églises. Ce qui est important de savoir, c'est que l'évêché préconise pour l'ensemble des communes du Hainaut, voire même en région wallonne, une rationalisation des lieux de culte. Il ne faut pas se voiler la face. Donc pour Kévis, clairement, qu'est-ce que vous proposeriez? Ce qu'on propose clairement pour les lieux de culte à Kévis, pour en arriver à du concret, c'est de pouvoir conserver les églises classées, bien évidemment, les lieux de culte importants, et transformer, via une désacralisation, les lieux de culte en lieux polyvalents. Lieux qui pourraient accueillir à la fois expositions, mais à disposition d'associations ou autres. Monsieur Fahy, peut-être sur ce point. Je viens de m'expliquer. Permettez un instant, Mme Lecomte, Monsieur Fahy, sur ce point. Oui, nous sommes sur la même longueur d'onde. Nous pensons également qu'il faut désacraliser une partie des églises de l'entité qui sont trop nombreuses, qui coûtent beaucoup trop cher au budget communal, pour en faire justement des espaces culturels, des espaces, et même dans les églises elles-mêmes, pourquoi pas, les églises non désacralisées, on peut très bien y organiser des expositions, etc. Pourquoi pas. Madame Lecomte, je vois que vous souriez en coin. Oui, parce qu'en fait, bon, il y a 8 églises à Kévis, on ne saura pas transformer toutes les églises en lieux culturels. Donc ça, je pense qu'à un moment, il faut se dire, nous avons encore... 4-5 églises qui sont, je vais dire, très bien. Donc, il faut le lieu de culte, donc il faut essayer de les améliorer. Maintenant, il y a quelques églises qui posent problème, notamment celle de Genlis. Celle de Genlis est un très beau cadre, etc. Et donc là, on a un projet aussi de voir si on ne pourrait pas faire du culturel et du cultuel en même temps. Là, à ce moment-là, il y aurait moyen d'avoir des subsides. Au niveau de Givry, nous nous sommes déjà interrogés. Et alors, ce qu'il faudrait faire, c'est notamment la déclasser, parce que plus les travaux, je veux dire, les travaux pour évidemment, ça coûte très cher et quand c'est classé, c'est très classée. difficile. J'ai rencontré d'ailleurs la présidente de la fabrique d'églises il n'y a pas plus tard que 3 jours, et je pense qu'à un moment, il faut se mettre d'accord, mais il pourrait y avoir notamment un accueil, puisque nous sommes sur ce projet-là, un accueil sur des instruments de musique, un genre petit musée dans l'église de Givry pour avoir des subsides et aussi en même temps refaire le lieu de culte. Alors on arrive déjà au terme de ce débat et au moment de vérité. Je vais demander à chacun d'entre vous, en 30 secondes, de mettre sur la table un point important de votre programme et qui vous paraît réalisable pour les 6 années à venir. On va peut-être commencer par M. Fahy, en 30 secondes. Nous, ce que nous voulons, c'est mettre en place une véritable alternative durable qui s'inscrit dans un projet de développement durable. Je suis d'ailleurs un peu frustré de ne pas avoir pu aborder le thème des seniors, le thème de la petite enfance, le thème de la parentalité, les commerces de proximité, l'emploi des pesticides sur l'entité et bien d'autres encore. Je pense que malheureusement, tout débat doit avoir une fin évidemment, mais je me sens quand même un peu frustré. Madame Lecomte. Oui, tout à fait. On n'a pas su développer tout le programme, mais je vous invite à le lire. Il arrivera dans les boîtes. Donc pour vous, un point essentiel, donc ça serait en première année, c'est de refaire un bâtiment administratif pour accueillir les gens beaucoup mieux. Je vais dire dans un cadre agréable, avec possibilité aux personnes à mobilité réduite de circuler librement dans ce bâtiment administratif, mais aussi que notre personnel soit moins serré et donc forcément travaille mieux. Voilà, Monsieur Voland, pour terminer. Je me tourne vers chaque habitant de Kévis, parce que c'est un moment important, le 14 octobre. Et si la population nous donne son soutien, le 14 octobre, le groupe Génération Kévis mettra en place son fil rouge. Nous mettrons en place une opération de développement rural. Cette opération permettra de tracer les balises importantes sur des projets pour les 10 prochaines années, dans différents domaines, aménagement du territoire, seniors, culture, enseignement. Ça permettra également à la population de participer directement au choix
ces actions. Et ça nous permettra également d'avoir une subvention de la région wallonne à hauteur de 80-85% pour tous ces projets. Voilà, les 30 secondes sont écoulées. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne soirée. Merci.